Si vous êtes sérieux à propos du succès, la première étape est d'arrêter l'habitude d'observer les autres. Il est facile de comparer leur réussite, leur mode de vie, leur rythme, et de se demander pourquoi vous n'y êtes pas encore. Mais chaque seconde passée à regarder vers l'extérieur est une seconde où vous ne construisez pas ce qui vous appartient. La vérité, c'est que se concentrer sur les autres crée de la distraction. Se concentrer sur soi-même crée une direction. Lorsque vous cessez de courir après le rythme des autres et commencez à vous engager pleinement dans votre propre parcours, tout change. Le succès ne vient pas de la comparaison, il vient de la clarté, de la discipline et du travail qui vous fait réellement avancer. Dans les prochaines minutes, je vais partager les transformations intérieures qui distinguent ceux qui se focalisent sur eux-mêmes de ceux qui s'obsèdent des autres. Auprès de ceux qui se concentrent entièrement sur eux-mêmes, vous apprendrez à cesser de vous comparer, à faire taire le bruit des opinions extérieures et à entraîner votre esprit à rester centré sur votre propre chemin. Même lorsque les distractions vous entourent, imaginez un instant que vous vous tenez au centre de votre propre univers et que tout ce qui se passe tourne autour de vous. Tout ce que vous souhaitez accomplir, chaque vision que vous chérissez commence avec vous. Ce n'est pas une métaphore, c'est une vérité. Peut-être la vérité la plus puissante que vous comprendrez un jour. Votre vie se déroulera exactement comme vous la commanderez, mais seulement si vous commencez par la commander dans votre propre esprit. J'ai passé une vie entière à étudier l'esprit des hommes les plus prospères du monde, industriels, inventeurs, présidents et philosophes. Chacun d'eux, sans exception, a commencé son chemin vers la grandeur, non pas avec de l'argent, ni avec de l'influence, mais avec un objectif clair et une foi profonde et inébranlable en leur propre potentiel. Ils ont tous pris la décision de devenir les maîtres de leur propre destinée. Andrew Carnegie, par exemple, un homme né dans la pauvreté, dans une petite maison d'une seule pièce en Écosse. Lorsqu'il est arrivé en Amérique, il n'avait ni richesse,